Bonjour et bienvenue à tous. Le secret la plus sombre du général Mamadi Doumbouya, et pourquoi ils ne veulent pas quitter au pouvoir. Vous n'êtes pas sans savoir que Jordan ne veut pas quitter le pouvoir. Et pour ça, nous allons dévoiler les secrets les plus sombres de Mamadi Jordan. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. J'espère qu'aujourd'hui que vous me recevez avec le micro, c'est moi qui avais commis l'erreur hier. Je l'avais laissé longtemps accroché et je roulais avec. Le récepteur était déchargé. C'était déchargé, c'est pourquoi vous n'avez pas eu le son. Mais là, je crois que vous me recevez parfaitement. Hein. Partagez! Ça, là, vite fait, on va faire ça et puis on va partir. Mamadi Jordan, Bokaras. Ah ouais. Mamadi Jordan, Bokaras. Vous me recevez? J'ai vu quelqu'un qui dit encore volume là. Voilà. Merci. Merci Souleymane Diallo. Partagez ça. Partagez ça. Hier, je finis le live. Je dévoile les secrets futurs, c'est-à-dire les plans futurs de tout ce qui a été mis en place. Parce que vous avez essayé par tous les moyens, vous n'arrivez pas, vous ne parvenez pas à me faire taire. Maintenant, vos trucs mystiques là, je t'ai dit à 1000 fois que tu montes, tu descends dans ma bouche. Tu ne peux pas venir sur la terre de mes ancêtres, digne descendant de royaume Baga, petit fils du premier roi Soussou, que tu vas te dire que tu es plus natif que moi chez moi là-bas. Et que tu peux avoir les ordres de tous nos ancêtres là-bas pour m'éteindre moi. Je vous apprends, peuple de Guinée, que Jordan s'est donné comme mission de m'éliminer. Je dis bien, Mamadi a donné ordre à tous ces fétiches de m'éliminer. Ils ont donné cet ordre-là, de me tuer, parce qu'ils ne parviennent pas à me faire taire. Tout a été, voilà, tenté, voilà, ça n'a pas marché. Physiquement, des gens sont à pied d'œuvre pour essayer de faire le sale besoin. Ça ne marche pas. Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, comme je dis chaque fois, me protège, Allah veille. Mamadi a donné mission de m'éliminer mystiquement. Mais ça ne marchera pas. Quand ça vient là, ça va partir. Quand ça vient là, tu vas savoir que les fers se coupent. Oui. Ça, tu peux en être sûr et certain. Vous ne pouvez rien là où je suis. Et avec ce que je fais, Dieu le tout miséricordieux veille. Et ça va continuer ainsi. Tu as tué des gens, non? Tu as massacré des gens, non? Tu continues de tuer des gens, non? Alors, tous tes secrets vont être dévoilés. Révélation que je viens vous faire, je veux que vous partagiez. Révélation que je viens vous faire, je veux que vous notez, vous gardez. D'ici peu de temps, je vais vous montrer les preuves de ça à l'appui. Je te dis, je vais vous montrer preuve quand Mamadi faisait cela. Vous avez vu sur le titre, c'est écrit Mamadi Doumbouya Bokaras. Vous savez c'est où Bokaras pour les habitants de Conakry? Pour les habitants de Conakry, vous savez c'est où Bokaras? Ah ouais. Jordan, tu as dit que tu es assassin. Tu as dit que tu es sans pitié. Tu as dit que tu es quelqu'un qui n'a
aucune, je dis bien, pitié dans son cœur, nous allons te démasquer, te dévoiler à la face du monde. Avant de vous révéler cette révélation, j'aimerais rajouter sur la vidéo d'hier, surtout les habitants de la localité où ils ont installé le camp militaire français à Massanta. Vous êtes contents aujourd'hui parce qu'ils vous ont donné le courant. Mais quand ça va commencer, ils vont commencer sur vous. Il faut traduire ça aux habitants de Massanta, là-bas. Ils ont mis le camp, ils ont installé, tout est fini, tout est prêt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le courant. Actuellement là-bas, il y a le courant 24 heures sur 24 là-bas. Si vous partez là, quand vous partez là-bas, l'endroit où il y a installé le camp, actuellement il y a le courant 24 heures sur 24 là-bas. Donc le courant qu'on vous a donné là, c'est-à-dire c'est l'argent, c'est l'échange contre les massacres qu'ils vont faire là-bas. Bokaras, notez bien ces noms. Aled Rougeau. Aled Rougeau. Je répète. Aled Rougeau. Bokaras. Mamadi Doumbouya, votre président qui est là, votre assassin qui est là, sa place est dans la prison. Je vous montre son visage. Le drogué qui est là, lui là, sa place est en prison. Lui là, sa place est en prison à vie, lui là, parce que c'est un tueur, assassin, égorgeur d'albinos. Je dis bien, c'est un tueur, assassin, égorgeur d'albinos. Vous savez qu'on dit que les albinos sont victimes de discrimination à cause de leur couleur de peau, non? Vous savez qu'on dit que les albinos sont victimes de ça, non? Alors, votre président, votre faux général, tout de suite, je te montre. J'ai dormi avec ceux qu'ils ont envoyés. Je vais te montrer, je vais enlever devant toi. J'ai dormi avec ceux qu'ils ont envoyés. Je te montre ça. Ira Kolon, que tu es assis sur la terre de mes ancêtres, que nous sommes les premiers sorciers de la République, kilomètre zéro. Je te montre ça. Ce que tes marabouts, tes féticheurs ont envoyé là, je te montre ça. C'est là. Je montre ma poitrine. Je remonte. Pour ceux qui ne voient rien, pour ceux qui ne connaissent rien, vous ne pouvez pas voir. Pour vous, ça sera du mensonge. Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui voient, regardez bien ici. C'est le travail de Jordan. Pour m'éliminer, pour me tuer. Maintenant, j'enlève ça. J'enlève ça devant toi. Par un simple soufflement. On est digne héritier de là où tu es flanqué là-bas. Plage Bérol. Mon idome manalo bandi. Il n'y a fait simple sifflement. Mais comme je suis en direct, je ne vais pas faire ça ici. Mais Rakolo, tu ne peux pas me tuer. Ces albinos, à l'aide de Rougeau, c'était des éléments des forces spéciales. C'était des albinos. Des albinos. Mamadi les a égorgés à Bokaras. Des albinos. Mamadi est parti les égorger à Bokaras. Des éléments des forces spéciales qui étaient parmi des forces spéciales. Donc, Rougeaura famille, la famille de Rougeau, l'albinos qui était dans les forces spéciales. À nous, à l'aide, nous la force spéciale. Aura famille, aura améré, Mamadine Konna Khabari,
pour le pouvoir là. Mamadi ne konna kabari pour le pouvoir là. Mamadi atane konna kabari ya ça. À Bokaras. J'ai les images, j'ai les preuves. Je vais vous publier ça. J'ai des choses. Quand je vais venir publier ça ici, les jours que je vais commencer ça, Inch'Allah, on va fermer les frontières de la République de Guinée. Parce que tu t'es dit que tu es malin, que tu peux tout te permettre de faire. Mais tu as oublié que tu as fait ça avec des gens qui ont gardé ces preuves-là contre toi pour un jour, quand tu vas dérailler. Tu as oublié ça. Quand tu faisais tes forfaitures-là, tu t'es dit que personne ne te voit, que jamais ça ne sera révélé, que jamais ça ne sera connu. Un assassin, quelqu'un qui a sacrifié ses propres hommes albinos, je dis bien, ses propres hommes albinos, des éléments des forces spéciales, Jordan, c'est lui qui a fait ça. Jordan, c'est lui qui a fait ça. Assassin criminel. On est en mode terminatoire, on est en mode, je dis bien, la place sera laissée pour une seule personne. Ça, tu peux en être sûr et certain. Tu es président par faux truc, mais je suis plus légitime que toi en Guinée. Attends. Moi qui te parle, je suis 10 000 fois plus légitime que toi. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un bandit. Je suis quelqu'un qui aime son pays, un patriote qui veut que les choses changent. Alors je suis plus 10 000 fois plus guinéen que toi. Tous les autres Guinéens sont 10 000 fois plus guinéens que toi. Parce que personne n'a sacrifié des gens, personne ne tue des gens aujourd'hui pour être au pouvoir. Ce que tu es en train de commettre dans notre État, la Guinée n'a jamais connu ça. Ton sort sera exemplaire, État Mamadi. Tu vas être un exemple pour d'autres personnes qui vont se dire après, qui peuvent se permettre de sacrifier des vies humaines pour arriver au sommet. Imayelego, tu te dis aujourd'hui que tu es riche. La richesse là est zéro devant l'âme des gens que tu as ôtés. Tu te dis aujourd'hui que tu es fort. Ta force là est zéro devant l'âme des gens que tu as pris. Parce que tu ne peux pas les voir, mais eux, ils sont autour de toi. Ils te voient, ils rôdent autour de toi. Ils attendent le jour de ta chute. Et le jour que Dieu va donner ordre à ce qu'on vienne, les anges viennent se charger de ton cas. Ces morts seront là autour de toi. Et ces morts vont t'appeler. Tu seras avec eux. Ils vont te réclamer leur âme. Rougeau, ton albinos des forces spéciales va te réclamer son âme. À l'aide ainsi de suite, va te réclamer son âme, y compris les 180 victimes du 5 septembre vont te réclamer leur âme, et ceux que ton kilo d'antili élimine, égorge, découpe, met dans des sacs pour aller en haute mer, les jeter dans la mer. Tous ces âmes-là seront autour de toi et vont acclamer ton nom. C'est pourquoi d'ailleurs tu sniffes la cocaïne. Parce que déjà, ils soufflent ton nom autour d'eux, autour de toi. Tu ne les vois pas. Des fois, tu as des crises, tu cries au palais. Parce que les âmes que tu as ôtées, ça n'est trop. Pour quelle fin? Pour un pouvoir éphémère? Pour quelle fin? Pour un pouvoir qui ne va même pas faire, c'est-à-dire qui ne va même pas compter dans la vie, la réelle vie d'Allah. Une année, parce qu'une année dans la vraie vie d'Allah, c'est 1000 ans. Tu ne peux pas faire 1000 ans au pouvoir, Jordan. Tu as tué. Aujourd'hui, tu as restreint les médias. Aujourd'hui, tu as fermé toute personne qui peut dénoncer ce que tu es en train de commettre. Tu penses que tu es fort, tu penses que tu es malin, tu penses que tu es qui? Ton sort sera le plus, je dis bien, le plus
malheureux de tous les présidents de ces 10 dernières années. Wallah, tu peux en être sûr et certain. Ça, tu peux en être sûr et certain. Tu as sacrifié. Tu continues de sacrifier. Tu continues de tuer. Tu continues d'amadouer les gens. Tu continues de tromper. Dans tout ça, ta présidence ne profite à rien aux Guinéens. Ne profite à rien aux Guinéens. Tu as fait venir tes amis légionnaires, des Maliens, des Burkinabés, des autres pays. Le pays est rempli de légionnaires aujourd'hui qui roulent dans des belles voitures. Quand vous les voyez, vous ne pouvez pas les distinguer si ce n'est pas des Guinéens. Ils ont des traitements de faveur plus que l'armée guinéenne aujourd'hui. Le gars fait venir ses amis, ses anciens amis légionnaires qui sont à Conakry, qui roulent dans nos voitures chères, luxe, qui sont dans des hôtels chers, au compte de l'État, qui mangent des milliards, nos milliards, chaque jour. Pour quelle fin, Mamadi? Pour que les gars sauvegardent ton sale pouvoir, ton pouvoir d'assassin, ton pouvoir de criminel, ton pouvoir de malhonnêteté, ton pouvoir de débauche, ton pouvoir de drogué, ton pouvoir d'alcoolique, ton pouvoir de mécréant. Tu te dis que tu es fort parce que tu fais tous les jours les sacrifices. Tu dis que tes sacrifices sont exaucés. Allah dit qu'il laisse toujours plus de temps au pécheur pour que le pécheur pense que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui est bien. Et le jour que Dieu va te châtier, tu sauras que la vie humaine n'est pas un jeu. Paix à l'âme de Rougeau et de Aled, dont je vais vous publier, et d'autres que je vais publier de Jordan. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Nos frères de tous les médias, vous pouvez en être sûr et certain que votre frère, jeune frère, ami, grand frère, neveu, oncle est là. Et rien ne peut nous arriver parce que nous sommes aujourd'hui la voix des sans-voix, défenseurs de ces âmes arrachées inhumainement à la vie pour un sale pouvoir. Pour un sale pouvoir. Tu tues des gens. Tu sacrifies des vies. En fin de compte, tu es nul pour la présidence dans ce pays. Les Guinéens souffrent. Les Guinéens ont faim. Les Guinéens ne vivent plus. Pas de courant. Pas d'eau. Pas d'électricité. Donc alors dis-toi que tous tes sacrifices humains que tu as faits, que tu continues de faire pour que tu restes au pouvoir, ne te servent absolument à rien du tout. Et que ces âmes-là, tu vas rendre compte, pas plus tard, avant-hier encore, des personnes arrêtées en forêt, sauvagement arrêtées, sauvagement assassinées. Parce que ces personnes, pour eux, sont des complices de Claude Bivy. Savent où se trouve Claude Bivy. Le massacre en forêt continue. Le massacre en forêt, ça continue. Et nous devons le dénoncer, peuple de Guinée. Le massacre qui est en forêt ne dit pas son nom. Car ils sont loin de nous. Et ils ont restreint, fermé les médias pour ne pas que ces vérités sortent. Mais le jour, Inch'Allah, vous aurez tout sur image. Le massacre que Jordan Mamadi, un faux président. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.